Bonjour mes élèves, aujourd'hui on va voir quelques propriétés de l'air et ses constituants. L'air qui est un mélange de plusieurs gaz. Il se trouve dans l'air plusieurs gaz. Il est indispensable pour la respiration des êtres vivants sur la Terre. L'azote est le constituant majoritaire de l'air, presque 80%. On va voir ça par expérience. On va faire l'expérience. On a pris cette seringue. On va la remplir avec de l'air. On va prendre. Je n'ai pas de l'appareil de manomètre. Il n'y a pas au labo. J'ai déjà vous montré l'expérience par des documents. Maintenant, on va prendre 50 ml. Je pose le pouce ici. Je vais appuyer sur le piston. Vous voyez que le volume de l'air a diminué le plus fort jusqu'à 30 ml. Je sens mal ici. Vous voyez mon doigt, la trace. Vous voyez, j'ai empêché l'air de sortir. Qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai fait la pression de l'air. On dit que l'air est compressible. Maintenant, on va faire le contraire. On va prendre, par exemple, 20 ml. Je mets le doigt ici. Maintenant, je tire le piston vers l'arrière. Vous voyez, j'ai pas entré de l'air. J'ai fermé avec le doigt. J'ai empêché d'entrer l'air dans le piston. Vous voyez, ça augmente. Je fais le plus fort, le plus possible. Je vais encore jusqu'à ici 45. Voilà. Je lâche le piston. Il se déplace. Voyez. Maintenant, le volume c'était déjà le 20 ml. Il a augmenté jusqu'à 45 ml. On n'a pas ajouté de l'air ici. On a fermé avec le doigt. Bon, on dit que l'air est compressible. Est expansible. Pardon. On dit que l'air est expansible. Je répète. Lorsque le volume de l'air diminue, la pression augmente. On dit que l'air est compris. Le volume de l'air diminue. On dit que l'air est compressible. Lorsque le volume de l'air augmente, la pression diminue. On dit que l'air est expansible. C'est ça l'expérience avec le doigt sans manomètre. Dans cette expérience, on va voir les principaux gaz qui se trouvent dans l'air. On va prendre un récipient où il y a de l'eau colorée, une bougie allumée. Et après, on va prendre une éprouvette graduée. Qu'est-ce que je vais faire? On va renverser l'éprouvette graduée sur la bougie. Regardez bien. Elle s'éteint. L'eau monte dans l'éprouvette graduée. On va lire où se trouve le volume de l'eau. Je vais tourner. On va marquer le niveau où se trouve de l'eau, ici, avec le stylo. Vous voyez bien, j'ai marqué le niveau où se trouve l'eau. Ouais. Vous avez vu dans cette expérience que lorsque la bougie s'éteint, l'eau colorée monte dans l'éprouvette graduée. C'est-à-dire, il n'y a pas d'oxygène dans l'éprouvette graduée. Parce que la bougie, lorsqu'elle est éteinte, la bougie, lorsqu'elle est allumée, elle a consommé
tout l'oxygène qui est dans l'éprouvette graduée. C'est-à-dire que toute combustion a besoin de l'oxygène. Pas d'oxygène, pas de combustion. Je vais vous expliquer dans cette expérience le pourcentage de l'oxygène qui était dans l'éprouvette graduée. Maintenant, je vais vous expliquer dans l'éprouvette graduée. Voyez le trait où se trouve ici, le niveau de l'eau qui a monté au moment que la bougie était éteinte. C'est-à-dire, pourquoi la bougie s'éteint? Parce que l'oxygène qui était dans l'éprouvette graduée est consommé au moment de la combustion de la bougie. Elle s'éteint. Ce volume de l'eau est égal au volume de l'oxygène ou bien d'oxygène qui est nécessaire à la combustion. On va comparer, on va bien voir le pourcentage de l'oxygène dans l'éprouvette graduée. Je vais faire l'expérience sans règle avec la main, c'est tout. Maintenant, je vais compter combien. On va compter combien des doigts. Il y a 4 doigts. 8, 12, 16, 20. Il y a 20 doigts. Ici, le niveau de l'eau qui est monté, c'est-à-dire le volume de l'oxygène, 4 doigts. 4 doigts parmi 20. On dit que le volume d'oxygène est le 1/5. Il y a 5 fois la main ici, 5 fois. 1 sur 5. Avec pourcentage, on dit 20%. Le gaz qui reste ici, il n'est pas nécessaire à la combustion. C'est diazote. Je vais comparer, puisqu'il y a 1, il reste 4. 4 sur 5. Pourcentage, on dit 80%. Donc, l'air est constitué de dioxygène et d'azote. On dit qu'il y a 4 fois plus de diazote que d'oxygène. C'est ça. On dit que l'air est un mélange de plusieurs gaz. C'est les deux qu'on a vu, ce sont l'essentiel qui se trouve dans l'air. Maintenant, on va faire l'expérience. On va voir est-ce que l'air a une masse. On va prendre ce ballon. Vous voyez, il n'est pas bien gonflé. Je vais la poser en balance. On va voir la masse avec la balance. Vous voyez, ici, il y a deux gradations. Chaque gradation, il y a 25. 25, 25, ça fait 50. Vous voyez? C'est 50. On va approcher. Voyez? 50, 50, et 100, 150, 200. De gradation, c'est 50 grammes. Maintenant, on va ajouter de l'air dans le ballon et on va la peser pour la deuxième fois. Maintenant, on a gonflé le ballon. Vous voyez, c'est bien gonflé. Vous voyez, je vais la poser. On balance, on va voir la gradation. Tout à l'heure, il y a 2 gradations. 25, 25, c'est 50. Maintenant, on va compter combien de gradations. 1, 2, 3 et presque 4 gradations. Vous voyez, la masse a augmenté. On dit que l'air a une masse. L'air a une masse. Vous voyez? Ça a changé, la masse a changé lorsqu'on a gonflé le ballon. L'air a une masse sous la pression atmosphérique et à la température de 25 degrés Celsius. Vous voyez, d'après cette expérience, le ballon, je ne sais pas combien de litres dans le ballon, mais dans cette expérience que vous voyez sur la photo, il y a 1 litre de l'air. Vous voyez, la balance indique 1,3 g. On dit que la masse d'1 litre
d'air est environ 1,3 g.